Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série de vidéos, il va y en avoir 7, où on se penche sur les publications de la page Instagram à juste titre, qui contient donc des titres de journaux, de médias, d'informations, assez cocasses, en tout cas c'est ce à quoi je m'attends. Donc sans plus de blabla, on commence. Première publication, il ne volait que les boules de Noël rouges au marché de Noël. Que les boules rouges au marché de Noël, d'accord. Sélectif, c'est tout. Momo Motus. Pas la meilleure publication pour commencer, mais soit. Le voleur gobe un œuf Fabergé incrusté de diamants. La police le récupère une fois sorti par la voie naturelle. Waouh. Quand tu fais un perfect excrément qui vole un œuf. D'accord, waouh. Je me dis, ça doit quand même être quelque chose à évacuer. Handicap. Les fauteuils roulants remboursés. Un grand pas en avant pour l'AFM Téléthon Loire. J'ai pas compris. Tous debout contre la discrimination. C'est vraiment le pied cette nouvelle. Mais j'ai pas compris. Attendez. Bon, ça doit être une ref par rapport au Téléthon que je n'ai pas. En Autriche, les nonnes rebelles évadées dans leur maison de retraite pourront pouvoir rester au couvent mais devront abandonner leurs réseaux sociaux. Mais non, les influenceurs, c'est très beau ça, j'aime beaucoup. Mais les nonnes, quoi? Attendez, mais il faut qu'on trouve cette page. C'est incroyable. Enfin bon, j'imagine qu'elle n'existe plus, c'était il y a 2 semaines, elles ont dû abandonner leur réseau, mais non. Évadées, en plus évadées de leur maison de retraite. Genre elles étaient en prison quoi. C'est cocasse, c'est pour ça qu'on est venu. Il lèche les pieds d'un fétichiste dans un bois près d'Alençon et l'arnaque en lui volant sa voiture. Waouh, y a rien qui va, y a rien qui va. 2 jeunes âgés de 25 et 21 ans ont été condamnés pour avoir volé et incendié une voiture. Ils l'ont dérobée à un autre homme au cours d'un plan fétichiste près d'Alençon. Waouh, un vrai guépier cette histoire. D'accord. Évidemment, les gens sont en roue libre, ça lui fera les pieds. Ils aimeraient pied au plancher. Camoulox, pourquoi pas. Il fait l'amour dans les toilettes du stade Vélodrome, puis se bat avec la police anti-émeute. Guerre épée, waouh. Y a rien qui va. En même temps, c'est ce qu'on est venu chercher, hein. Les commentaires. 162 719 pintes de Guinness seraient perdues chaque année dans la moustache des consommateurs. J'arrive pas à savoir si c'est vrai. Ça mérite une entrée dans le Guinness des records. Mauvais bière. C'est terrible de penser pour toutes ces pauvres bières. Et les croisements contre nature entre poils d'œuf et poils de moustache. Quoi? Personne n'en parle et pourtant elles finissent par nous donner des cours de dégustation de mangue. Je n'ai rien compris à ce commentaire. Pas sûr de vouloir le comprendre dans tous les cas. Corrèze, 3 poneys interpellés après plusieurs refus d'obtempérer. J'adore. Bon, sûrement que c'est des poneys qui se sont échappés et puis ils ont été récupérés si je puis dire. Mais ça me fume comment c'est titré quoi. Ça craint. Bonnie and Clyde, interpellés pour des actions de sabotage. C'est tiré par Licorne. Manège, c'est des galopins. Ils corrèzent trop vite. Voilà, les gens sont vifs. On aime beaucoup. Oh, il est trop mignon. Allemagne, une ferme promeut des pulls en laine de moutons homosexuels. LGBT. What? Ça ne peut pas être vrai. Je savais même pas que c'était un truc en particulier, donc pourquoi? Super projet. La marque utilise la laine de moutons homosexuels, souvent exclue de l'élevage traditionnel, d'accord, pour créer des vêtements uniques. Elle reverse les bénéfices de ses ventes à des associations. Mais c'est magnifique en fait. Quand on lit ça, on se dit mais what the fuck, pourquoi? Quel est le but? Mais déjà, il faut savoir. Donc merci franchement d'avoir donné du contexte et d'avoir compris qu'en fait c'était des moutons qui étaient exclus de l'élevage carrément. Dur. C'est trop mignon les moutons. Près de Bordeaux, il vient déposer plainte et se masturbe en attendant à l'accueil du commissariat. Mais quoi? Prend le bas de combat au comico pour déposer ses mains collantes, mains bien courantes. Oh non! Mais quoi? Comment ça? Mais je comprends même pas comment tu peux... Je sais pas. Quel est le but? Quel est le sens? Je ne sais pas. Franchement, c'est... What the fuck? On est vraiment sur les pires titres, effectivement. Il avait cru voir une touffe de poils, un chasseur condamné pour avoir tué son collègue à Gondreville. Oh mon Dieu. Au cours d'une battue en janvier 2024 à Gondreville, il avait cru voir une touffe de poils dans un buisson et avait tiré. La balle s'était logée en plein front de son collègue, 72 ans, qui n'était pas à son poste et qui portait une chapka. What? Touffe pas, mon pote. C'est dur quand même de faire des jeux de mots là-dessus, c'est chaud. Mais les accidents de chasse, mais c'est fou. J'aime cette autorégulation, on continue les gars, on lâche pas. On ne sait pas ce que c'est, donc dans le doute, on tire René, 64 ans, 3 sur 10 d'acuité visuelle. Mais c'est fou. C'est vrai que je sais pas du tout comment ça se passe, les situations de chasse et tout, mais d'un point de vue extérieur, on se dit mais comment c'est possible? Comment? Sexe, alcool, drogue, les inquiétants comportements à risque des plus de 55 ans. Quoi? J'avoue, c'est super inattendu parce qu'on est toujours en train de dire les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, hein. Coquet boomer. Très joli. On a encore 5 années de vie saine, je commence ma nouvelle vie de débauche. Waouh, j'avoue que c'est très étonnant. Depuis une opération aux yeux, il voit des poitrines opulentes partout à cause d'un syndrome étrange. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du tout bib au tout boobs.
Syndrome. Quel est son ophtalmos pour un ami? Oh non. Oh, mais c'est pas possible. Je savais bien qu'on allait voir des titres what the fuck, mais je ne m'attendais pas à des trucs aussi what the fuck. On voudrait l'imaginer qu'on ne pourrait pas. Ça, c'est la Belgique. Aïe, j'ai peur. Jacqueline, bénéficiaire de la mutuelle depuis qu'elle a glissé sur une crotte de chien, ne veut pas travailler. Je viens de goûter à 8 ans de tranquillité, je ne me vois pas recommencer à me lever tôt. What the hell? Une situation extrêmement problématique. Après, ça dépend quel dégât, je ne sais pas. C'est vrai que c'est tout bête quand on lit ça comme ça, mais ouais, waouh. Je vais même pas commenter plus que ça, parce que ça fait des énormes débats. En Belgique, on a eu les oreilles rabattues de ces soucis, de ces clivages et de ces débats. On est fatigué. Mais le titre, what the fuck, vraiment. Elle glisse sur une crotte de chien et voilà. Oh non. Bon, ok, celui-là, j'ai même pas envie de le lire à voix haute, mais voilà, admirer le titre, mais c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est... Comment? Pourquoi? J'ai faim. Un message énigmatique retrouvé dans un document d'urbanisme officiel d'une commune du Bas-Rhin. Oh, j'ai faim. What the fuck? Du Bas-Rhin à l'estomac. La faim justifie les Bas-Rhin. En vrai, c'est sûr l'employé, genre qui écrivait le document d'urbanisme, il est à côté de son collègue, il a juste écrit j'ai faim. Comme nous, quand on était en amphi et qu'on s'écrivait des petits messages, genre soit en prenant note, soit sur l'ordi. Il a oublié de le retirer. Moi, je penche plutôt pour ça. Sinon, je ne vois pas. Je ne comprends pas sinon. Énigmatique, non. Il a juste faim. Elle est diplômée d'un master en finance et mesure 1m60. France Travail lui suggère un boulot de Père Noël. Quoi? Alors qu'elle refait un excellent lutin, mais non. Je suis dans un master de marketing sportif et je cherche une alternance. France Travail m'a proposé un jour d'intérim en tant que mascotte Félix, la barque de croquettes pour chat. Mais ça n'a rien à voir, effectivement. Mais quel est le rapport? En même temps, pourquoi passer par France Travail pour pas trouver du travail? S'il balançait son CV sans eux, il aurait peut-être déjà un taf. Mais bon, les donneurs de leçons, ça va. Il a expliqué ne pas comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi? De Sèvres. Il voulait aller chez son médecin. L'octogénaire se retrouve en Croatie. Mais non. Eh mais c'est pire que moi. Moi, j'ai pas le sens de rotation. Vous pouvez me perdre sur des trajets très courts. Mais là, c'est pire. Bistourisme. Il a fait un sacré bout de chemin. Médecins sans frontières. Where do you go? Mais incroyable. Ça, c'est un article qui me donne envie de le lire parce que c'est tellement bizarre. Genre, comment? Pourquoi? Holocaust victim Anne Frank reimagined as a pansexual Latina with non-binary lover and neurodiverse family in controversial New York City musical. Wouh! What? Est-ce que c'est vrai? Genre, pourquoi? Quelle est la démarche? Ça aussi, ça pourrait être très intéressant à lire de pourquoi. Pourquoi du comment. Après, là, c'est une histoire vraie. Donc, c'est peut-être un peu malvenu, je sais pas, mais des fictions qui sont réécrites, remises un peu au goût du jour et tout, ça se fait. Mais là, ouais, je comprends pas. Là, j'aimerais lire l'article aussi pour voir un peu quelle est la démarche derrière ça, parce que j'imagine pas du tout le comment, du pourquoi on en arrive à remanier l'histoire d'Anne Frank comme ça. Bon, c'est la guerre, qu'est-ce qu'il y a? Le fenouiller, c'est carton fait main cartonne. C'est torchon fait main cartonne, ça m'a perdu. Vendée, Philippe Croison, entretien sur la résilience. Je comprends pas là. Encore un coup de torchon? Bah écoutez, je ne sais pas. Jouer les tours, jeune permis, elle s'entraîne sur un parking du Lidl et s'encastre dans la vitrine du supermarché. Non! C'est terrible. Sa voiture lui a joué des tours. L'entraînement sur le parking n'a pas super marché et le tour est joué. Waouh. Non mais horrible. Oh, t'aimes l'enfer. C'est vrai que c'est une pratique super courante de s'entraîner sur le parking de grande surface, mais faut pas rentrer dans la grande surface. Effectivement, elle tartinait son caca partout. Condamnée. My goodness. Il y a un bout d'article. Une sexagénaire bulloise devra passer 2 mois en prison et payer 940 francs de dommages-intérêts. Elle a enduit ses excréments sur des vitrines, voitures, boîtes aux lettres. Au total, elle a commis délit scatologique, décembre 2024. Faire la grosse commission, je sais pas quoi, d'un cabinet médical. Waouh. Identifiée par la vidéosurveillance, cette femme, au bénéfice de l'aide sociale et sous curatelle, a aussi bravé de nombreuses interdictions de magasins dont elle faisait l'objet. Le procureur a opté pour une peine ferme au vu de l'absence totale de prise de conscience du caractère asocial de ses actes. Sa voiture sans plaque et non assurée a été saisie pour couvrir ses frais de justice. Waouh, waouh, waouh. Mais là, pardon, mais on est sur une personne qui ne va pas bien. Ça, c'est... Je veux dire, est-ce qu'elle-même se rend compte de ce qu'elle fait à ce stade-là? Parce que c'est... Je veux dire, c'est même pas personnel envers quelqu'un, c'est juste tout, partout, sur n'importe quoi. Oh mon Dieu. Délit de faces. De faces. Je sais pas trop. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Elle en remet une couche. Marre des fake news. Oh, misère. La Voix du Nord. Ce week-end, Calais accueille le salon de l'érotisme ch'ti. Littoral, grand jeu, gagnez votre point en moule. Côte à côte. Well, pas de commentaire. Venu se plaindre du bruit de la chasse d'eau, il se prend un coup de fusil à Reims.
Un habitant de la rue Gosset était agacé par un bruit de chasse d'eau qui venait, selon lui, de chez son voisin. Il est allé se plaindre et a reçu un retour... Ah, mon œil. Il est allé se plaindre et a reçu en retour un tir de fusil de chasse dans le mollet. Oh, ça va pas ou quoi? Non mais il faut doser un petit peu les réactions là. C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise chasse d'eau? Histoire de chasse, pêche et chasse. Il posait une pêche et la chassait. Oh my god. Ben écoutez, c'est sur cet article cocasse mais terrible à la fois, enfin vraiment inattendu. Il s'agirait de doser ces réactions qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cet épisode 1 jusqu'ici et à très bientôt pour l'épisode 2.